Bonjour à tous, c'est Laurent au Québec. Je vous parle en provenance du domaine Bonora, une terre qui m'est précieuse, une terre que je marche chaque jour depuis des années. Je marche pour prier, je marche pour exprimer ma gratitude envers la terre. Notre maman, comme disent les Amérindiens ici au Canada, la terre maman, comme m'a enseigné Chomis, un ami, gardien des valeurs ancestrales. Il reste des humains qui sont aujourd'hui convaincus que le retour aux valeurs est essentiel. C'est ce que la situation du moment qu'on tente peut-être d'éviter ou d'esquiver, d'oublier un peu rapidement à mon sens. C'est ce que la Terre me dit encore. Ce matin, je ne peux m'empêcher de vous confier ce que j'entends ce matin en écoutant la Terre. Elle me dit, elle me parle de confinement, elle me parle de toute cette confusion entre la peur et l'amour. Oui, je crois que nous sommes confus aujourd'hui. J'entends parler de déconfinement, j'entends parler de retour à la normale, de relance économique aussi. Je l'aime un peu moins celle-là, même si je suis forcé d'accepter, de comprendre parfois l'incompréhensible. La Terre me dit encore aujourd'hui que si nous sommes capables d'accepter qu'elle est notre maman, notre mère nourricière, si nous sommes capables, sans aucune considération ni philosophique, ni religieuse ou spirituelle, si nous sommes juste capables d'accepter qu'elle nous donne la vie, si nous sommes capables de prendre conscience qu'elle nous offre l'air, un air pur, cet air qui me permet de respirer, simplement, inconsciemment, souvent, naturellement. Mais si nous sommes capables d'accepter qu'elle nous offre ce privilège, si nous sommes capables aussi de comprendre ou d'accepter ou de reconnaître qu'elle nous donne un deuxième élément essentiel à la vie, l'eau. Cette eau qui nous permet de vivre, de fonctionner. Je laisserai de côté, pour l'instant, le soleil, qui lui finalise le tout. Mais si on revient à l'essentiel qui nous préoccupe aujourd'hui, la vie sur Terre.
Elle me demande ce matin de comprendre ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce qui se passe sur Terre, sans rentrer dans la peur, l'anxiété ou la tristesse, qui voudrait pourtant prendre tant de place en moi et autour de moi, en restant centré, en restant bien équilibré avec elle. Elle me fait prendre conscience ce matin à quel point nous, humains, sommes déterminés à quel point nous mettons tous nos efforts en ce moment même pour protéger nos aînés, pour protéger nos parents vulnérables. Nous mettons tout en œuvre pour protéger la santé de nos anciens. La santé, et je vais faire une analogie, je vais faire directement, je ne sais pas si le mot analogie est exact, mais elle me montre l'image aujourd'hui de cette intensité de volonté que l'on met, nous, en ce moment même, pour protéger notre maman naturelle, notre maman humaine. Nous avons plus ou moins tous une maman, plus ou moins. La mienne a quitté ce monde, mais je ne veux pas ramener ce message à moi, mais bien vous transmettre l'image que ce matin est montée en moi sur le chemin qui vient directement de la terre. Elle me dit, regarde Laurent, à quel point vous êtes sensible à la vie de vos proches, sensible à votre maman qui vous a mis au monde. Pour protéger notre maman, elle me dit, vous avez choisi le confinement. Vous avez choisi pour un instant de protéger votre maman, si précieuse. Ça, me dit-elle, vous le comprenez. Aujourd'hui, nous déconfinons, nous reprenons nos habitudes, nous reprenons tous nos droits, nos libertés. Faudrait-il redéfinir ce qu'est réellement la liberté ? Mais elle me dit, je suis triste de ne pas ressentir le même engouement pour moi, de ne pas ressentir la même passion pour moi. Je suis triste de ne pas vous voir poursuivre ce confinement, cette protection qui est si importante pour moi aujourd'hui. Vous savez à quel point je suis fatigué, vous savez à quel point je suis abîmé. Vous savez à quel point votre présence, votre système de fonctionnement économique, écologique, politique, et j'en passerai. Vous savez à quel point aujourd'hui, et vous avez assez d'éléments aujourd'hui en votre connaissance, votre conscience, pour savoir à quel point je suis rendu au bout, à l'asphyxie. Pourtant, aujourd'hui, je constate à quelle vitesse effroyable vous retrouvez votre liberté. À quelle vitesse vous vous déconfinez, sans même un instant vous préoccuper de moi. Vous vous êtes tellement préoccupé de votre maman, et vous vous préoccupez encore de vos êtres chers,
je le sais. Aujourd'hui, je lance cet appel et je parle au nom de la Terre. Je suis ému à vous parler aujourd'hui. Je lance cet appel pour vous dire à quel point je suis fatigué. À quel point j'ai besoin de me reposer. À quel point j'ai besoin de refaire mes réserves. Me ressourcer. Tout comme vous, le règne humain avait besoin de cette pause. Si courte soit-elle, nous sommes tellement pressés de retrouver ce rythme, cette vie, nos plaisirs, notre liberté, mais à quel prix? Nous ne voudrions pas risquer la vie de notre maman en allant la voir, en lui transmettant une maladie qui serait fatale peut-être pour elle. Mais aujourd'hui, la Terre nous dit la même chose pour elle. J'ai besoin que vous fassiez attention à moi. J'ai besoin que vous preniez une pause, quel qu'en soit le prix. Elle nous permet la vie. Nous savons aujourd'hui que la situation est grave. Elle est dramatique. Nous, qui représentons 0,01% des êtres vivants sur notre planète, sommes la cause de plus de 80% de la destruction de la vie sur la Terre. Si ce chiffre, juste ce chiffre, ne suffit pas à comprendre que la pause est nécessaire, le confinement n'est pas un choix qui doit être fait par la peur. Aujourd'hui, c'est un choix que je fais moi personnellement avec ma famille. Je fais ce choix par amour. Que je sois confiné dans une maison, dans une forêt. Peu importe l'endroit que je choisirai pour me confiner d'une façon illimitée. Voilà le choix que je fais moi personnellement. Je choisis la nature pour me confiner. Je choisis de prier la terre. Je choisis de marcher en conscience, de la remercier tous les jours pour sa bienveillance, son non-jugement, son respect, son discernement et surtout, par-dessus tout, pour son amour inconditionnel. Elle nous aime comme une maman aime son enfant. Mais aujourd'hui, elle a besoin que nous cessions de toute urgence nos activités qui tuent la vie. Alors, elle comprend que pendant longtemps, nous avons été inconscients, moi le premier, inconscient que par ma présence même, mes pensées, mes émotions et pire, mes actes, je détruisais la vie, je détruis la vie. Aujourd'hui, je décide de prendre conscience que chaque pensée, chaque émotion et chaque acte doit être en respect total de la vie. Pour moi,
pour tous mes frères et sœurs, et j'inclus les 4 règnes de la nature, incluant le petit dernier, le règne humain. Bien sûr, nous sommes le petit dernier. On parle tellement de nous. Tellement. Nous, le 0,01%. J'aimerais tellement qu'on parle de nous d'une façon plus positive, plus aimante, mais ce n'est pas le cas. Nous avons su perdre la confiance en nous-mêmes, la confiance en l'autre, mais ça, ce n'est rien à côté de la confiance que nous avons perdue des règnes de la nature. Ils ont peur de nous, et ce n'est pas normal. Ici, depuis des années que je marche, je rencontre des animaux dits féroces, atroces, méchants comme le loup ou l'ours noir. Des animaux remplis de bienveillance, des animaux qui ont une étiquette, comme nous avons aussi, nous, une étiquette. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience que la vérité est détenue par le 99,9% des êtres vivants sur la Terre. La vérité absolue est détenue par les règnes de la nature. Ici, j'apprends tous les jours. Je suis un enfant. Je suis à l'école. J'écoute le moustique. J'écoute le ver de terre. J'écoute le cèdre, le pin blanc, le jet bleu, le castor, le cerf de Virginie. J'écoute l'air, j'écoute le soleil, j'écoute la lune, j'écoute la vie. Pour écouter la vie, je prends du temps. Je fais une pause